Jeudi 3 juillet, on démarre de la Sardaigne comme prévu. Il est 10h30 et on est à 90 degrés du vent. Et donc là, en direction la Sicile. Alors, je ne sais pas vraiment le lieu d'atterrissage en Sicile. On verra comment ça se passe. Mais donc ça veut dire entre 2 et 4 jours de navigation. On espère devoir faire moins de moteurs et se satisfaire de nos 5 de vitesse. Le moteur il m'a foulé sur la première traversée. On verra parce que après suivant la chaleur, c'est tellement chaud qu'il n'y a pas de vent du tout. Il faut faire du vent en avançant avec le moteur. Sinon, c'est infernal. Voilà, c'est parti. Et on est content. Hein. Toujours content hein, quand on navigue. Donc nous sommes au départ ici et on va voir si on va taper le bord de la Sicile ou aller directement descendre le long de la Sicile. On verra comment on avance, comment ça se passe. Et à l'intérieur, il y a un match au sommet qui se joue, un match de football Playmobil, très important. Qui est quoi c'est Suisse-Iran. Suisse-Iran, ok d'accord. Et bon, Mamounette qui fait La vaisselle. la vaisselle. Bon, on a envoyé le spin et on a vraiment très chaud parce que ça a été un peu compliqué. Alors, on est en transe. Mais ça y est, il est mis. Il y a très peu de vent et ça nous permet d'avancer à presque 4 nœuds. Alors on passe l'île del Toro. C'est une île au large du sud de la Sardaigne. On est toujours sous spi, avec peu de vent et les petites vagues, c'est compliqué mais ça va. Le pilote il réglait la vitesse, le copilote il remarquait qu'il y avait des gens, il ne pouvait rien faire. L'avion s'est approché de la piste, les passagers quand même. Bon, il est 15h, ça fait 5 heures que nous sommes partis. Et pour l'instant, pas de moteur. Il y a un vent léger de 5 nœuds. Mais grâce au ski, ça nous permet d'avancer. On avance ça. 4 nœuds 3. On fait les pointes à 4 nœuds 5. Et franchement, on est super content. Par contre, il fait hyper chaud. J'imagine que sur Terre, mais en France même, il doit avoir une canicule incroyable parce que c'est la première fois qu'on est en navigance et je ressens autant de chaleur. Est-ce que c'est l'âge? Je pense pas parce que ce soit Mamounette ou le petit Nolan, ils ont tous extrêmement chaud et ils n'ont jamais ressenti une chaleur comme ça en pleine mer. Donc je plains les gens qui sont sur Terre là, parce que franchement c'est une chaleur style tropicale, humide et en même temps. Sinon j'ai eu vraiment peur parce que le réfrigérateur ne fonctionnait plus.
J'avais déjà eu le coup. Et heureusement, grâce à ma bombe magique, j'ai solutionné. Alors je vous ferai une petite vidéo parce que je pense que c'est un problème récurrent à tous ceux qui font un peu de voile, ce problème réfrigérant. Et j'ai une bombe magique. Bon, j'ai pas filmé au moment où je l'ai fait. Je vous ferai une petite vidéo de quelques minutes pour vous montrer comment ça fonctionne. En fait, on vide le gaz du compresseur. Évidemment, il faut que si jamais votre réfrigérateur ne fonctionne plus et que vous entendez plus le compresseur fonctionner, c'est pas la peine d'essayer cette technique-là. Par contre, si votre réfrigérateur, vous l'entendez tourner, l'hélice de refroidissement fonctionne, mais que vous entendez votre compresseur fonctionner et qu'il ne refroidit plus, moi je vide le gaz totalement. Donc je vous montrerai, c'est le même endroit pour le remplir que pour l'enlever. Si jamais c'est le gaz d'origine, surtout vous mettez aucune flamme à côté parce que c'est un gaz très inflammable. Donc vous videz juste comme on dégonfle un pneu en appuyant sur la valve. Ça vide votre gaz. Et après il y a un kit que je vous montrerai qui se vend maintenant et que celui-là n'est pas inflammable par contre. Et qui est pas mauvais non plus pour la couche d'ozone, contrairement à ce qu'il y avait avant les réfrigérateurs. Et donc ça c'est une bonbonne, un manomètre et un tuyau avec un pas de vis qui s'adapte sur l'endroit où vous avez vidé votre compresseur, et vous venez en ouvrant simplement la bouteille de gaz. Donc sinon voilà, le SPI derrière moi, c'est hop, bien gonflé, va un peu mieux que tout à l'heure, et notre vitesse est de elle a baissé un peu, 3,8. Mais sans le SPI, eh ben là on serait en dessous de 2 nœuds, hein, donc il faudrait faire du moteur. Et là c'est tout à fait acceptable. Et je suis ravi. Allez, on continue la route vers la Sicile. Bon, je suis pas encore un spécialiste du SPI, hein, mais comme dit le proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais je vais ajouter, c'est en speedant qu'on devient Spiderman. Yeah, Spiderman. Oh, alors maintenant on marche à plus de 5 nœuds. Oh, ah ben, je suis content. Je suis bien content parce qu'avec un vent aussi léger, on est à 160 degrés du vent. Sans le SPI, on n'aurait jamais atteint les 5 nœuds. Hein. Et là, on est à 5 nœuds 2. Wow. Je suis assez content, voire fier, mais dites-le à personne. 19 h, on a affalé le SPI. On s'est bien débrouillé, Mamounette et moi, par rapport à quelques fois où on avait merdouillé. Et là, on a fait ça comme des chefs. Pas vrai, Mamounette? Donc là, on a changé d'armure. On est bâbord armure maintenant, vent de travers. La mer est devenue croisée. Pas haute, mais désagréable. Mais tout à fait acceptable. Hein. Le monde derrière moi. Voilà, le SPI est là, dans son sac. Ça balance, mais... Donc on est parti ce matin alors, des îles au sud-ouest de la Sardaigne. On est descendu. Là on a mis le SPI, on a fait tout ça au SPI. On a rangé le SPI. Et maintenant on remonte
vers le sud-est de la Sardaigne pendant à peu près 2 heures, 2-3 heures, avant de repiquer pour avoir des meilleurs vents vers la Sicile. La Sardaigne s'éloigne, elle est gigantesque. Je pense bien, faut pas avoir su que c'est une des plus grandes îles de la Méditerranée. Je ne sais pas si en superficie elle est plus grande que la Sicile ou moins. J'ai dû allumer le moteur là depuis une demi-heure parce qu'il n'y a pratiquement plus de vent. Et ça claquait, vous voyez, je sais pas, on les verra pas, c'est vrai qu'on voit pas la taille des vagues. Mais elles sont, je me suis mis comme ça maintenant avec les vagues qui nous viennent par l'arrière. Parce que c'était vraiment désagréable. Ouais, nous sommes là actuellement, donc on a toujours fait ça. Et là, on commence à se diriger vers la Sicile. Bon, la nuit a été excellente, on a pu naviguer au moteur, pas toute la nuit d'ailleurs au moteur, entre 4 nœuds 5 et 5 nœuds. C'était vraiment sympathique. Par contre là, je viens de le rallumer, il était 6 heures. Et le soleil se lève à l'horizon, je vais vous montrer ça après. Dans quelques heures, on va essayer avec le ski, voir si on arrive à avancer un peu, parce qu'on aura du portant. Oh pardon. Allez, je vous montre le beau lever de soleil. Vendredi 4 février, 9 h. Vent nul. État de la mer nul. Comme un miroir. Qu'est-ce que je peux vous dire de positif? Profondeur. Alors profondeur actuellement 1223 mètres. Ah, ça c'était positif. Et voilà un petit nageur fou. Et on relâche et on repart. Voilà, que faire? Et l'eau, elle est d'une température, c'est incroyable. Alors, que faire dans des conditions comme ça? J'ai réfléchi longtemps. Que faire? Je me suis dit manger une banane. Et puis, j'ai choisi allumer le moteur Volvo Pento. Parce que même si on attend l'heure sur place dans 24 heures, c'est tout le temps la même chose. Et donc d'après mes analyses, je pense qu'il y aura 10 heures de moteur à faire dans ces conditions avant de retrouver du vent. Alors on va faire ça. Oh. Pas beaucoup de choix. Hein. Je vais quand même manger ma banane. Bon, après 9 heures de navigation, depuis 10 heures ce matin, me semble-t-il, il est 19 h, sur 0 vent et un miroir. Des petites risées sont apparues. On a pu remonter les voiles pour faire une sorte d'appui moteur, mais qui est peu efficace pour l'instant. Mais c'est bon signe. Ça voudrait dire peut-être on va rattraper un peu plus de vent et pouvoir enfin arrêter ce moteur. Mais c'était vraiment
9 heures sur les dernières images que je vous avais montrées, un plan d'eau parfaitement plat, sans la moindre risée. Et on a dû se protéger du soleil. Heureusement, un peu, mais très léger vent qui se formait par le déplacement du bateau. On marchait à peu près à 5 nœuds, 5 nœuds 5. Mais ça a été vraiment léger, et on a vraiment encore une fois eu chaud. Heureusement, on s'est arrêté plusieurs fois, on a arrêté plusieurs fois le bateau pour se baigner. Je pense 3-4 fois, je pense, pour se rafraîchir, mais l'eau elle a une température, j'ai pas de thermomètre en haut, mais je dirais qu'elle doit pas être loin des 27-28 degrés, quoi. Donc c'est vraiment pénible. Donc 19 heures, le soleil tape encore sur l'arrière du bateau, donc on se protège, mais on aspire vraiment que le vent revienne. Et évidemment, ce sera cette nuit, alors que je préférais le contraire, qu'il n'y ait pas de vent la nuit et faire du moteur la nuit, mais bon, c'est comme ça, hein. On fait avec ce qu'on a, rien à faire, hein. C'est justement ce qu'on aime à la navigation, car on ne sait jamais vraiment comment ça va se dérouler, si la météo va être juste. Effectivement, j'avais vu qu'il y avait une bulle, une grosse bulle de 0 vent, mais je la voyais pas aussi large, quoi. Je ne l'avais pas mesurée, mais elle était bien large, parce que 9 x 5, ça fait 45 000, 50 000, quoi. C'est pas mal, hein, quand même, mais vraiment 50 000 sans, pas comme là où l'eau elle frise un petit peu, vraiment plat de chez plat, impressionnant. Sinon voilà où on se trouve. On est à moitié route depuis notre départ, si on va jusqu'à cette pointe-là de la Sicile. Par contre, il doit rester 70 000, je pense, pour les premières terres. En deuxième coucher de soleil. Bon, hier, je ne l'ai pas filmé parce que j'étais en train de siester. Mais c'est le deuxième. Il est 20h30. Alors, on a un peu plus de vent maintenant, mais on doit toujours faire un appui moteur. Je suis à 700 tours, là, pour avancer à 5 nœuds. Les voiles, mais cette fois, enfin, on sent que le vent appuie. Normalement, dans 2 heures, on aurait coupé le moteur. Et on a croisé 0 voilier sur la route. On a depuis le départ 2 chalutiers de pêche, dont un qui venait de 7. Donc ils partent de 7 pour venir pêcher dans cette zone-ci. Pas de cargo, non, pas de cargo. Je vois sur la Liège qu'ils passent tous à ras de la Tunisie. Ils viennent sûrement du canal de Suez. Ils passent tous le long de la Tunisie pour partir vers Gibraltar. Et pas de navire de passagers non plus. Donc, j'ai vu une tortue géante et j'ai vu une baleine. Et ma mounette me dit que pendant que je siestais cet après-midi, elle a vu une baleine. Une tortue et une tortue. Oh que c'est joli. Voilà, le soleil se couche et j'ai coupé le moteur. Enfin, on va naviguer tranquillement comme ça. On marche à 3 nœuds et ça va remonter normalement. Donc c'est parti maintenant pour plus de moteur. Super. 2 nœuds 6. Mais ça va augmenter progressivement. On va se satisfaire de ça en attendant que le vent monte un peu. Samedi 5 juillet, 5h30 du matin.
On passe devant l'île Marittimo qui se trouve à l'ouest de la Sicile. On a 11 nœuds de vent. La mer s'est agitée un peu. Et on marche entre 5 nœuds 5, entre 5 nœuds 5 et 6 nœuds. On est au portant. Donc en début de nuit, j'ai dû remettre un appui moteur parce que le vent était plus faible que la mer. Donc ça claquait. Mais là maintenant, depuis 23h minuit je pense, on n'est plus qu'à la voile là cette fois-ci. Vous voyez l'état de la mer, il faut au moins 9 nœuds pour permettre de combattre. Elle n'est pas très haute, elle est fort serrée. Quarantaine de milles, 35 000 de la Sicile qu'on ne voit pas encore.